Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Réouverture ce mercredi 13 septembre de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale, suspendue la veille au Togo. L'ordre du jour devrait porter sur les réformes constitutionnelles comme le souhaitait l'opposition. Le passage des scrutins en mode électronique suscite la polémique en République démocratique du Congo. Si la CENI justifie ce mode de scrutin par une réduction de coûts, l'opposition dénonce une manœuvre pour retarder la tenue des élections. Et à la découverte d'un légume qui révolutionne l'agriculture au Burkina Faso, le mung-bean est une sorte de haricot introduit sur le marché burkinabé depuis le début de l'année 2017 et dont la première moisson est porteuse d'espoir pour le pays. Mais tout d'abord, au Burundi, la conférence épiscopale a appelé le 10 septembre tous les acteurs de la crise burundaise au dialogue. Une invitation qui visait principalement le gouvernement burundais qui refuse de participer à des discussions avec l'opposition en exil, ce qui constitue un blocage depuis plusieurs mois pour les négociations. Rappelons que le Burundi est plongé dans une crise sociopolitique depuis l'annonce de la candidature suivie de la réélection en 2015 du président Pierre Nkurunziza pour briguer un troisième mandat. Au Togo, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale doit reprendre ce mercredi 13 septembre après la suspension de la veille. L'ordre du jour prévoyait la mise en place du budget 2018, mais les députés pourraient se pencher finalement sur les réformes constitutionnelles, comme l'exige l'opposition depuis plusieurs semaines. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi, commenté par Ibrahima Djoumaba. Réunis en session extraordinaire, les députés togolais ont décidé à l'ouverture de la session de plancher sur le budget de l'Assemblée nationale, exercice 2018. Cette première session a été ouverte par le président de l'Assemblée nationale qui a soumis cet ordre du jour pour amendement. L'ordre du jour n'a pas fait l'unanimité. Pour les députés de l'opposition, il est en déphasage avec la demande du peuple de procéder aux réformes constitutionnelles. Je rends responsable le président de la République. S'il a déjà fait une proposition de loi, c'est vrai qu'il devait convoquer une séance, il ne l'a pas fait. Ça revient maintenant de la responsabilité des députés de le faire. Nous prenons sur nous de le faire. Donc, Monsieur le Président, clôturez cette séance et nous convoquons une deuxième séance uniquement consacrée à la révision constitutionnelle. Tous les collègues qui sont membres de l'opposition savent très bien que nous avons convoqué cette session depuis le 18 août dernier. Mais pourquoi ne pas l'expliquer à la masse en ces termes? Face à ces divergences de points de vue sur l'ordre du jour, le président de l'Assemblée nationale a suspendu la séance et convoque ce mercredi 13 septembre 2017 le bureau parlementaire et la conférence des présidents pour examiner le projet de loi sur les réformes constitutionnelles déposé par le gouvernement. La proposition de loi de révision constitutionnelle déposée par les députés du parti ANC, dont l'examen avait été ajourné, sera remise sur la table de discussion des députés. À présent, toutes les conditions sont réunies pour que la représentation nationale délibère de manière responsable et définitive sur la question des réformes politiques qui plombent notre pays depuis des années. Cette première séance extraordinaire des parlementaires s'est déroulée en présence du CAP 2015 et du groupe des 6 qui se réjouissent de la décision des élus du peuple togolais. Le rassemblement prévu par l'opposition n'a pas pu avoir lieu devant le Parlement. La séance s'est déroulée sous haute surveillance policière. En République démocratique du Congo, le mode de scrutin semi-électronique alimente la polémique. Pour la CENI, faire intervenir la machine dans le processus de vote devrait permettre de réduire le coût des élections. Mais pour l'opposition, ce mode de scrutin serait une stratégie planifiée par le pouvoir pour retarder les élections. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Le scrutin en mode électronique proposé par le président de la Commission électorale nationale indépendante suscite diverses réactions au sein de la classe politique congolaise. Si l'objectif visé est de minimiser les coûts des opérations et les temps de compilation des résultats pour une rapide publication selon la CENI, les opposants au régime estiment que c'est une manœuvre orchestrée en vue de favoriser la fraude et la tricherie.
C'est quoi le vote électronique? C'est quand on emploie l'ordinateur de prendre la place de l'homme pour arriver à compiler les résultats et jusqu'au moment de les publier. La CENI est en train de préparer une dernière tentative de tricherie parce que le peuple a compris ce qui était fait en 2006, le peuple a compris ce qui est fait en 2011. Estimé à 1,3 milliard de dollars, les scrutins en RD Congo sont coûteux dans un pays où l'État peine à maximiser les recettes avec un budget estimé autour de 7 milliards de dollars pour l'année en cours. Dans les milieux du pouvoir, on estime que toute possibilité pouvant réduire les coûts des scrutins est une bonne option qui doit cependant faire l'objet de discussions. Dans cette période où la technologie, c'est elle qui guide pratiquement toutes les actions de tous les gouvernements, pourquoi s'empêcher? D'abord, ça va amoindrir le coût. Si le président de la CENI nous envoie une notification au gouvernement par rapport à cette question, donc à ce moment-là, nous échangerons. Le débat autour du scrutin en mode électronique est engagé alors que les opérations d'enrôlement dans les Kasaï ont été lancées ce mardi 12 septembre 2017. Dans le reste du pays, l'essentiel des citoyens en âge de voter s'est déjà enrôlé. Il faudra bien entendu compter 90 jours pour terminer l'enrôlement dans les Kasaï, ce qui écarte toute possibilité d'organiser les élections en décembre 2017, tel que prévu dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Au Burkina Faso, le mung bean fait des heureux parmi les agriculteurs. Cette nouvelle céréale, introduite sur le sol burkinabé en février 2017, est porteuse d'espoir. 8 mois après sa découverte, cette nouvelle céréale pourrait déjà aider le pays à sortir de la morosité économique. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. C'est sur ce périmètre irrigué de 32 hectares de Bantogdo, dans la commune de Sourgoubila, à quelques encablures de la ville de Ouagadougou, qu'a été lancée la première moisson du mung bean, une nouvelle céréale officiellement présentée aux agriculteurs burkinabés en février 2017. 8 mois après sa découverte, l'heure est au bilan pour les communautés d'agriculteurs qui y ont cru. Légumineuse précoce, la culture du mung bean se révèle une filière très porteuse pour le Burkina, du fait qu'il commence par produire à partir du 45e jour et pendant les 150 jours suivants, malgré les poches de sécheresse. La destination première, c'était pour l'exportation, mais actuellement, j'ai la pleine certitude que la consommation sera nationale avant d'être exportée. Vendu à 300 francs CFA le kilogramme, la première moisson du mung bean a permis à 126 premiers producteurs, dont des femmes, de gagner après vente près de 2 millions de francs CFA. Cette année, 150 tonnes de céréales sont attendues sur le marché local. Elles seront récoltées dans les 13 régions du pays. Une performance qui convainc le Programme alimentaire mondial de soutenir la promotion de cette nouvelle filière qui se révèle un moyen endogène efficace pour nourrir l'Afrique. C'est une filière aussi qui tient compte de ce qui est variabilité climatique. Nous savons que nos pays, et surtout le Burkina Faso, fait partie des pays quand même où les variabilités climatiques peuvent compromettre la production de certaines filières. Or, avec le mung bean, on sait qu'on peut produire toute l'année avec les techniques adaptées qui ont bien évolué. Cultivé en Asie depuis des millénaires, le mung bean ou encore haricot mongo a été introduit au Burkina Faso il y a à peine une année. En raison des intérêts agronomiques et des vertus gastronomiques que sa culture suscite déjà, le mung bean est un bel exemple de circuit d'exportation à venir, estiment des spécialistes. De quoi nourrir des perspectives plus ambitieuses pour sa vulgarisation. Le Rwanda a abrité le 8 septembre le Rally Mountain Gorilla, une course automobile présentée comme l'une des plus difficiles d'Afrique. Et l'édition de cette année a été remportée par le pilote kényan Brian Manvir. Plus de détails avec Corinne Camden. Ils étaient des centaines à assister au Rally Mountain Gorilla, l'une des courses automobiles les plus difficiles en Afrique, qui s'est tenue ce 8 septembre au Rwanda. Perchée au sommet des célèbres collines du pays, la course éprouvante de 280 km qui a couvert la capitale Kigali et les provinces de l'Est a attiré 19 conducteurs de différents pays, dont le Kenya, l'Ouganda, la Zambie et le Burundi. Il y a tellement de voitures qui utilisent 2 roues motrices plutôt que les 4 roues motrices et quant au temps, les laps sont très longs.
Nous devons attendre environ 5 à 10 minutes, ce qui n'est pas très drôle. Sinon, le premier round de 4 roues motrices était très bien. Selon les organisateurs, ce rallye détient l'un des itinéraires les plus difficiles en raison du terrain montagneux. Sur les 19 voitures qui ont commencé la course ce vendredi 8 septembre, seulement 9 ont atteint la ligne d'arrivée. Le rallye Mountain Gorilla est le deuxième tour de la série championnat du rallye africain FIA qui se déroule en 8 épreuves. Nous avons apprécié les routes, très différentes de ce que nous courons habituellement. L'altitude, la puissance des voitures, c'est complètement différent. Mais dans l'ensemble, c'est une très bonne expérience. En tête du parcours, le pilote kényan Brian Manvir a remporté la course avec son Skoda Fabia R5. En deuxième place, le Rwandais David Giancarlo qui conduisait une Subaru Impreza. Le Burundais Valérie Boukera est arrivé en troisième position. Brian Manvir vise désormais le championnat du rallye africain 2017 qui aura lieu en Zambie au mois d'octobre 2017 où le vainqueur sera couronné champion d'Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.